Alors, merci d'être là. Je voulais vous parler d'un truc que j'ai trouvé plutôt cool. C'est une entreprise française en plus. En fait, les mecs, ils se servent des voyageurs dans les trains SNCF, ok, les gens qui doivent faire des trajets en train, pour les faire livrer des colis. Donc en fait, on va dire c'est une espèce d'ubérisation de la livraison de colis. C'est une start-up française en profitant des voyageurs pour amener des trucs. Alors, ce qui est cool, c'est que le voyageur gagne du pognon. Alors, je sais pas, il parle de 20 € même. Franchement, si c'était payé, enfin, je veux dire, même ça peut vachement alléger le prix de ton billet pour transporter un truc. Alors, ça dépend évidemment. Si c'est une télé 16/9, c'est relou. Mais si c'est un petit colis, ça va. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée sympa. Donc je vous dis, ils disent qu'ils ont un taux de développement de 30% d'année en année, vous savez. Et donc voilà, c'est une start-up. Alors ils cherchent un peu à financer. Ils cherchent à se greffer avec les applications pour vendre des vêtements d'occasion. J'ai oublié comment ça s'appelle, Vinted, ouais. Et Le Bon Coin, tout ça. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal comme idée, non? Moi, ça me fait penser surtout qu'en fait, c'est dans ce genre de détails qu'on voit qu'on est une société qui s'appauvrit. Il y avait un mec l'autre jour qui passait à la télé qui disait « Ah, moi quand j'étais allé à la chute de la Russie, les gens se mettaient à faire du covoiturage. Et quand je racontais ça en Europe, en Occident, tout le monde disait « Oh mon Dieu, quelle déchéance! Ils sont vraiment au fond du trou pour en arriver à des trucs pareils. » Parce que c'était une société qui était en train de s'effondrer. Et ben regardez les mecs, on est exactement en train de prendre cette direction. Le covoiturage explose, les sites de revente, d'occasion explosent, les mecs qui se font payer pour faire des files d'attente, bah c'est en train d'apparaître. Les mecs qui en profitent pour transporter des colis, pour faire des moindres frais. On est dans une société de gratteurs de plus en plus qu'on est dans une société qui s'appauvrit, quoi. Et c'est une façon de voir les choses. Merci pour les dons, les mecs. Lino a pas tort. Moi, je me rappelle, j'avais vu une émission au tout début de Uber. Il y avait une émission chez TDI, tu sais, ce soir-là, je sais pas quoi. Et il y avait un mec qui bossait comme ça et qui parlait de l'ubérisation de la société, mais il disait, mais attendez, mais il n'y a rien de nouveau, en fait. Ça, l'ubérisation, ça existe dans le tiers-monde depuis 40 ans, en fait. Les gens font ça pour survivre, en fait. Ah bah oui, on a vu des reportages en Afrique où ils montent à 40 dans une petite voiture de place, tu sais. Uber. En plus, tu vois, tous les gens qui bossent dans ces services-là, qui sont sur les vélos, je sais pas quoi, t'as deux conséquences. Déjà, c'est des gens qui ont des salaires de misère. Et de deux, c'est la porte ouverte pour les grands groupes. C'est des pompes aspirantes pour l'immigration aussi. Ouais. Macron, il te vend la tiers-mondisation de l'Occident comme un progrès. C'est quand même fou. Hein. C'est là qu'on voit qu'on marche sur la gueule. Hein. Putain, mais vous ramenez tout à la politique française. Putain, moi je trouvais naïvement que c'était une bonne idée de start-up de faire voilà mais pour vous. Mais c'est dans une société de gratteurs, dans une société qui s'appauvrit. Oui, c'est une très bonne idée. C'est possible. Et ça va exploser. C'est une très bonne idée. Mais ça en dit beaucoup sur l'état de notre société. Ça en dit beaucoup, c'est clair. Et d'ailleurs, Attali, je crois que c'était Attali qui parlait de ça. Il disait que dans le futur, alors je suis pas sûr que ce soit lui, hein. Il disait que dans le futur, les gens seraient pas forcément propriétaires de ce qui les entoure. Tu sais, comme on paye un abonnement, je sais pas, alors je me suis figuré que peut-être ça voulait dire que je payais 2 € par mois pour disposer d'un frigo dans ma cuisine ou je sais pas quoi, et finalement t'es pas propriétaire du bordel. Mais je vais te dire, c'est pas forcément une idée bête, hein. Tu vois. Je vais rebondir sur pour l'histoire du colis en TGV, en fait, c'est un particulier qui prend ton colis parce qu'il fait un trajet de TGV. Oui. Ah d'accord, ok. Attends, VV, sur le colis, là, par exemple, alors toi qui es parti sur Paris, tu te dis, bon, bah, une fois de temps en temps, c'est pas con comme idée, je me fais 30 € dans la poche, je rembourse. Ouais, admettons. Mais tu sais très bien que, comme c'est un nouveau secteur qui va s'ouvrir, ça va se professionnaliser, ça va se hyper professionnaliser. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Ben, ça va faire du Uber, quoi. Ils vont filer des mecs, tu sais bien que toi, tu vois ça comme une opportunité pour un mec qui, une fois tous les 3 mois, mais s'il y a cette opportunité qui s'ouvre, ça va se hyper professionnaliser. Toi, tu vois des trains remplis d'Africains qui transportent des colis. Oui, d'accord. Bah ouais, bon, jingle.